Ve'amarti belibi. Il dit le chovot et les vavot. Et j'ai dit à mon cœur, shechaber ben ose ze sefer, shemispar, she'arav yeh ki mispar shorshe chovot alevavot. Il dit, comment on va faire ce livre? Alors, comment on va écrire? Des prakim, 10 perek, 3 perek, comment ça fonctionne? Un livre, il est composé toujours d'une introduction, un développement et une conclusion. C'est comme ça qu'on m'a appris quand j'étais petit. Quand tu fais un texte, introduction, développement, conclusion. Oui ou non? Alors, dans le développement, il faut savoir quoi tu vas aller, comment on va partager ce livre. Il va partager ce livre par rapport à le nombre de chovot. Chaque chovot, chaque obligation des cœurs, elle va avoir un shoresh. Shoresh, c'est une racine qui va arriver. Yeki mispar shorshe chovot alavot ou mitzvot hametzupenim. Et sur les mitzvot, sur quoi on met attendre? Veillez kolel et kol chelkeen. Et ça va englober toutes les parties. Veivaer de hatzorech et yanehem. Et on va expliquer les besoins et leurs sujets. Veyore et aderer atova vayeshara. Et ça va nous guider dans les bons chemins. Viyanig et benehadam beminhage akadmonim. Et ça va diriger les personnes dans les coutumes qui viennent d'avant, ou mousrea chassidim. Et sur la morale des pieux. Chassidim, ici, bien sûr, le mouvement chassidique n'existait pas, mais on parle bien du comportement de piété des hommes qui doivent avoir. Ça veut dire qu'on a dit souvent que l'obligation noir sur blanc, c'est une chose. La piété, c'est pas des obligations. Sa piété, c'est de faire. C'est comme un homme. Un homme, il va travailler tous les jours. Il va travailler, il amène un chèque à sa femme. Mais il amène jamais à sa femme un bouquet de fleurs. C'est pas un gentil mari. Tu vois, mais pourquoi je travaille, il te manque de rien? Je dis, c'est vrai, Baruch Hashem. Mais il est où là, un geste gentil, un petit gâteau, un petit chocolat? Comment à Kadosh Baruch Hu, on fait montrer qu'on aime à Kadosh Baruch Hu? C'est quand, c'est pas juste que tu as peur, c'est que tu vas faire de la piété. Le Or de Tzion, il dit, il y a des gens, ils n'ont pas peur d'Akadosh Baruch Hu, ou ils aiment pas Dieu, ils veulent s'assurer de faire le Shulchan Aruch. Mais il y a plus que ça. C'est pas juste de manger à ta femme. Il y a un jour, un gars m'appelle, Rabbi, le chiyuv de faire manger sa femme, combien par jour je dois lui donner? Je dis, monsieur, vous devez être un psychiatre. Il me dit, pourquoi? C'est une question halachique. Je dis, je comprends. Un homme qui veut calculer combien de pain il va donner à sa femme, il a un problème psychiatrique. Un homme, il ne peut pas compter combien de paires de chaussures. C'est vrai qu'il y a marqué dans Chazal combien de paires de chaussures on va donner à sa femme. C'est le minimum. Un homme, il ne doit pas réfléchir comme ça. Un homme, il doit savoir, sa femme, on donne ce qu'on a besoin. Elle veut aujourd'hui un cadeau donné. Pareil. Un homme, ça va lui demander combien de temps je dois mettre à repasser la chemise. C'est pas ça. Tu vas faire ce que tu as à faire à la maison. Une maman, combien de couches par jour change mon enfant? Il n'existe pas ces questions-là. Elles sont théoriques, elles sont pas pratiques. Pourquoi? Parce que quand ton bébé, il a besoin, tu t'occupes de lui. Tant que ta femme a besoin de toi, t'occupes d'elle. Ton mari a besoin de toi, t'occupes de lui. Mais Avdil, Boré Olam, c'est pareil. C'est pas juste. C'est vrai qu'il y a 2 fois de dire Kirat Shema par jour, le matin et le soir, mais un homme qui a du temps en plus, tu vas étudier. Il y a combien il faut étudier? Ce que tu peux. Donc, il y a l'importance aussi de se comporter d'une façon qui est de piété. La piété, c'est ça qui amène des émettes à développer la personne, la ahava. David Amelech, il a écrit, il a dit, un homme bien ne s'évalue pas par rapport aux grandes choses, mais il s'évalue par rapport à quoi? Par rapport aux petites choses. Lo bigdolim et la bigtanim. Toute la personne s'est basée sur les détails de la vie. Tu prends un papier, tu écris un petit mot, toute chose que tu vas faire, tu arrives à la tefila, tu peux arriver tous les jours à Ishtabar, et tu rattrapes à ta tefila. Bon, c'est bien, mais il te manque quelque chose toute ta vie, de passer du temps avec Kadosh Baruch Hu. Ouais, tu peux sauter, il y a des gens, toute leur vie, ils commencent Baruch She'amar, Ashrei, ils sautent la Lelouka, ils arrivent à Ishtabar. Toute leur vie. Mais un beau jour, c'est quand? C'est fait pour qui les psuké des Imrash? Tu les fais jamais. Il faut bien les faire. Tikkun Chatzot, dans le livre. Tu le fais jamais? Quoi, c'est juste des papiers qu'on a imprimés. Il faut bien un jour se réveiller à la nuit, pleurer Tikkun Chatzot pour Kadosh Baruch Hu. Il y a des choses qu'il faut le faire. V'yakitz mishnat asichlut. Et il dit, il faut se réveiller de la torpeur
de la bêtise. Le monde aujourd'hui, il n'y a pas un autre mot pour expliquer le monde qui est, faut réveiller l'humanité de leur bêtise. Aujourd'hui, le monde, il a la technologie, on est très fort, on peut envoyer des fusées sur Mars, et on peut envoyer des caméras des satellites qui vont visiter des galaxies à 500 millions d'années-lumière, mais avoir des bases de vie simples, normales, aimer, manger correctement, boire, dormir comme un juif, réfléchir, Avat Hashem, Yirat Shamayim, Metet Tefillin, arriver à l'heure, on n'a pas. De l'autre côté, on n'est pas capable de se retenir des choses de base. Et malheureusement, aujourd'hui, on n'a plus le temps. On passe 4 heures par jour à train de voir Facebook, Nadinbook et TikTok et TokTik. Et après, on vous appelle, Kvodarav, est-ce que je peux faire le Birkat Amazon raccourci? Quoi? Tu passes des heures sur Internet à voir les WhatsApp et n'importe quoi. Et quand ça arrive à Kadosh Baruch Hu, t'es pas capable de lui faire un Birkat Amazon au complet? Qu'est-ce qui se passe? Il a dit le Rav Yaakov Meir Scherter, combien de mitzvot deoraita une femme elle fait par jour? Chez les Séfarades, elle doit prier au moins une tefila, c'est deoraita. Les Ashkenazim, la prière, elle n'est pas obligatoire de la Torah, comme des Rabbanan. Le Rambam et le Ramban. Le Rambam, il pense qu'il y a tous les jours une mitzvah de prier, une prière par jour. Le Ramban, il pense qu'il n'y a pas d'obligation de prier tous les jours pour les femmes, c'est seulement midi rabbanan. Même pour un homme, c'est pas obligé de prier tous les jours, c'est que des rabbanan qu'il y a, et que les Ashkenazim doivent prier pour les femmes 2 prières, et les hommes 3 prières. Il dit le Rav Yaakov Meir Scherter, il en reste qu'une femme peut accomplir une mitzvah deoraita d'après tout le monde avec le Birkat Amazon. Et il dit, si seulement une femme pourrait comprendre la puissance de ce qu'elle fait avec le Birkat Amazon, alors les femmes, elles se forceraient à manger du pain pour pouvoir être mevarech le Birkat Amazon. Il raconte le Rav Yaakov, Chazak, ce qu'il dit. Et il raconte qu'il y avait un jour, un père, il a demandé au Rav que son fils n'aimait pas faire les brachot. Alors le Rav lui dit, moi ton fils. Alors le Rav il est sorti, et le fils il a dit, comment tu vas, comment aller à l'école? Et le Rav il a pris un bonbon. Et là, il lui a dit, est-ce que tu sais ce que c'est une bracha? Il lui a dit, non, une bracha, c'est une couronne à Kadosh Baruch Hu. Et il lui a dit, et comment, dans une couronne, qu'est-ce qui fait beau la couronne? Il dit, ce qui fait beau la couronne, c'est les diamants dessus. Un saphir, c'est un rubis, c'est un émeraude, et tu mets des différents diamants, et tu fais une belle couronne. Il dit, pareil, la bracha, juste faire une bracha, c'est une chose, c'est une couronne. Mais faire un amen, alors automatiquement, tu ramènes un diamant à Kadosh Baruch Hu. Et dis ce que tu veux, s'il te plaît, partager avec moi. Moi, je fais un diamant, je mets une couronne, et toi, tu vas mettre un diamant à Kadosh Baruch Hu. Enfin, il dit bien sûr. Alors, il a pris le bonbon, et il a dit, Baruch Ata Hashem, et le enfant, il a dit, Amen, et le Rav, il a mangé. L'enfant, il a couru son père, il dit, papa, tu peux me donner, s'il te plaît, un bonbon? J'ai envie de faire une couronne à Kadosh Baruch Hu. Ça veut dire, c'est comment on approche la chose. Un homme, une femme, il doit savoir que remercie Hashem, ve'achalta ve'savata oberachta. Les gens, ils cherchent à faire des mitzvot, ils te font des aménim. Hier soir, soirée de aménim, est-ce qu'on peut faire boré, péri, agefen pendant les 9 jours? Quel rapport? On n'a pas le droit de boire du vin, c'est pas du vin. Soirée de aménim, on va changer la Torah par des soirées, on a inventé des histoires à dormir debout, il faut se réveiller. Qu'est-ce qui arrive? Et aujourd'hui, on perd du temps, et on est en train de dormir, et malheureusement, on n'est pas capable de faire un Birkat Amazon. On veut faire des Birkat Amazon pour femmes au raccourci, parce qu'on veut faire des short versions. Ok, fais tout ce que tu as à faire, fais shachrit, fais mincha, fais mariv, que tes enfants ne soient pas sur Internet. Quand tu as tout fait tout ça, et si BME t'as pas le temps, on va le faire comme un homme. Comme le mari il arrive, c'est Rabbi, c'est quoi le Ika de la prière? Pourquoi le Ika? Viens à la tefila, fais, commence, redou, le tefila, les brachot, les korbanot. Pourquoi toujours rapide? Pourquoi tout faut couper? Toujours il faut slice la prière, slice le mitzvot, Shabbat dernière seconde. Ça c'est parce que les gens ils dorment. Et ce qu'il faut, c'est un wake-up call. C'est marqué Kol Dodi Dofek. C'est quoi Kol Dodi Dofek? Akadosh Baruch Hu, il toque à la porte. Quand la porte elle dort et que le mec ne se réveille pas, on sonne. Et s'il ne va pas, on casse la porte. Alors Akadosh Baruch Hu, il nous demande aussi de se réveiller. Ve'amik bedikduke achokma azot. Et l'homme, il doit approfondir cette sagesse. Ça veut dire que l'homme, il doit réfléchir.
les havdil. On va prendre encore toujours le même exemple. Un homme, un père, un fils, il veut faire plaisir à son père, plaisir à son fils, faire plaisir à sa femme, plaisir à son mari. Qu'est-ce qu'il va? Il va pas au premier magasin acheter un cadeau. Un homme, il va. On raconte qu'il y avait un jour, Rabbi Levitz de Berdichov. Rabbi Levitz de Berdichov, il avait un chassid qui devait partir loin. Dans l'Amérique, je sais pas où il devait partir. Alors le Rabbi lui a demandé, et alors à l'époque, la coutume a été, c'est qu'on part pas de la ville sans demander la bracha au Rav. C'était comme ça. Moi, je me rappelle, avant qu'on quittait la ville, on allait chez le Rav, on était mis de barrière du Rav. La yeshiva, on quittait pas la yeshiva, on allait chez le Rav, Rabbi, je vais partir. Aujourd'hui, les gens, c'est fini, il n'y a plus rien. Ils pensent qu'ils t'envoient un petit WhatsApp, ils ont tout fait. En tout cas, il a resté qu'à l'époque, on allait voir le Rav. Le Rav, il dit où tu vas? Il a dit, on va dire, je vais à Prague. J'avance, je sais pas où était. Il dit, tu sais, à Prague, il y a là-bas des très belles boîtes à tabac. J'aimerais, s'il te plaît, que dès que tu arrives à Prague, tu m'achètes une boîte à tabac, une tabatière. Et je veux que tu la gardes et que tu me l'amènes. Il dit, ok, pas de problème, Rabbi. Le chassid, il va à Prague, et il fait ses affaires, et il oublie. Le dernier jour où il va, et il rentre dans un beau magasin chez Davidoff, et il rentre et il achète une belle tabatière avec un diamant, une pierre précieuse, il la prend et il la rend à Berdichev, il l'amène au Rav. En arrivant à Berdichev, le Rav lui dit, waouh, elle est belle la tabatière. Quand est-ce que tu l'as achetée? Il dit, j'ai acheté. C'est quoi le problème? Il dit, qu'est-ce que je t'ai demandé de faire? Il m'a demandé, Rabbi, que dès que j'arrive à Prague, la première chose, j'achète une boîte à tabac. Il dit, est-ce que tu as fait ce que je t'ai dit? Et il a dit, non, Rabbi, je vous dire la vérité, j'ai oublié. Et le dernier jour que je suis parti, je suis entré dans le plus gros magasin de Prague et je vous ai acheté la plus belle tabatière. Le Rav, il ouvre un tiroir et dans le tiroir, il y avait plein de tabatières. Une plus belle que l'autre. Il dit, est-ce que tu crois que j'avais besoin de ta boîte à tabac? Ce que moi, je voulais, c'est que je savais qu'à Prague, il y avait plein d'Yetzerara. Et je savais que si tu allais acheter une boîte à tabac, tu ne l'aurais jamais laissée à l'hôtel. Pourquoi? Parce que tu vas acheter quelque chose de beau. Et donc, automatiquement, il y aurait eu un diamant. Et donc, automatiquement, ce que tu aurais fait, tu aurais gardé avec toi la boîte de tabac, et durant tout ton voyage à Prague, j'aurais eu une partie au mois avec toi. Et automatiquement, ça t'aurait empêché de faire telle avéra, et 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 telle avéra. Et le Rav, il lui a dit, mais maintenant, qu'est-ce que tu as fait? Toi, tu as fait toute la avérote, et à la dernière seconde, tu es rentré dans un magasin, hein, et tu as acheté la boîte de tabac. C'est pas ça que je veux. Moi, je voulais que tu sois avec moi durant tout le voyage, pour t'empêcher de faire une avéra. Pareil à Kadosh Baruch Hu. Ce que Kadosh Baruch Hu, il veut de nous, c'est pas seulement de faire la mitzvah, c'est le dik douké à mitzvah. Un homme, une femme, elle veut pas que tu rentres dans le plus haut magasin. Elle veut que tu vas au magasin A, et au magasin la B, au magasin le moche, au magasin le moche, je sais pas, tous les magasins qu'il y a, et que tu cherches, et à la fin, tu trouves le plus beau cadeau qu'elle a besoin. Waouh, le cadeau il est incroyable. Pareil, à Kadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il veut? Borolam, il veut. Comment tu fais à tes filas? Quel téfilin? Comment choisir? Le sofer? Qu'est-ce que tu as besoin? Chaque chose, c'est un détail comment faire. Et avec ce que tu vas faire, la mitzvah, elle va être le plus belle. Plus tu mets du temps à comprendre la chose, à vouloir faire la chose dans le détail, et plus. Moi, j'avais un ami à moi, quand il achetait ses téfilines, il les achetait blancs. Pas comme nous, noirs. Il les prenait. Après, il les amenait au sofer, il les amenait et il les amenait à teindre. Après, il les amenait à teindre, il allait acheter les lanières chez un autre. Après, il allait chez un sofer qui faisait les parachiotes. Après, lui-même, il venait, il mettait les parachiotes dans les téfilines. Après, lui-même, il cousait. Tout. Ça lui prenait des mois. Je dis, pourquoi tu fais ça? Il me dit, comme ça, mon fils, quand il fait les bar mitzvah, c'est pas juste une téfiline. Toute une cérémonie pour avoir les téfilines. Chaque chose, dans le détail, on commande ci, on commande là. L'homme, il doit avoir un détail incroyable. Ma mère, elle dit toujours qu'à l'époque, les gens, ils avaient la valeur des habits. Pourquoi? Tu voulais faire un costume, il fallait aller chez le vendeur de tissu. Après, tu allais chez le tailleur. Après, tu allais chez celui qui faisait les épaulettes. Après, tu allais chez celui qui faisait le pantalon. C'était pas le même qui faisait la veste. Alors après, quand tu avais un costume, tu appréciais le pantalon. Ça prenait 4 mois. Aujourd'hui, tu rentres à Zara, tu sors, tu as le costume, il est tout fait. Même si tu veux le mettre pour toi. Ouais, il n'y a rien à faire. Alors, comment tu vas apprécier quelque chose? Les havdil, dans les mitzvot, c'est pareil. À l'époque, quand tu mangeais, tu achetais un poulet. Tu prenais le poulet vivant. Tu vérifiais d'abord qu'il n'était pas cassé. Tu voyais qu'il marche. Parce que le poulet, il était cassé. Ça, c'est pas un poulet cachère. Donc, déjà, même toi, tu vas avoir une notion, quelque part, de quelque chose de cachère. Tu prenais le poulet. Après, tu prenais le poulet, tu l'as amené chez le shochet.
Le shochet, il prenait, il faisait la shechita. Après le poulet, il faisait la vérification. Après, souvent, il y avait une chéla sur le poulet. Tu prenais le poulet, tu l'amenais chez le Rav. Le Rav, il vérifiait le poulet. Ok, le poulet, il est cachère. Après, tu t'arrêtais, tu allais acheter du sel. Tu rentrais à la maison. Il fallait déplumer le poulet. Tu faisais le nikour du poulet. Tu commences à cachériser le poulet. Quand tu avais un poulet à table vendredi soir, c'était pas un poulet. C'était 10 heures de Shulchan Aruch sur le poulet. Tu avais passé tout l'Ichot Shrita, tout l'Ichot Trefot, tout l'Ichot Melicha. Donc quand tu arrives le poulet, que tu avais fait un poulet, mais il avait un autre goût ton poulet. Mais aujourd'hui, le poulet, il arrive, il n'a même plus le goût du poulet. Il arrive en carré, tu ne sais même pas si c'est un poulet, c'est du poisson, tu ne sais même pas qu'est-ce qu'il est. Il n'y a plus rien, il n'y a plus de vie dans la chose, il n'y a plus de neshama. Le monde moderne, il nous a enlevé la neshama de tout ce qu'on pourrait avoir. Et l'homme, en France, ils ont interdit de faire des poissons carrés. Parce que les enfants, tellement ils mangeaient des morceaux de poissons carrés, alors maintenant ils doivent obliger de fabriquer les poissons en forme de poisson. Pour se rappeler que les enfants, qu'un poisson, c'est pas un tranche. Un poisson, ça a une tête. Les gens et les enfants, ils demandaient un jour dans les écoles, faites un poisson, ils ont dessiné un carré. Un carré, c'est un poisson. Ils ont oublié qu'il y avait un poisson, ils n'ont jamais vu de poisson de leur vie. Ok? Ils savent même plus qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qui va arriver. L'homme, il doit être médakdek. Comment faire? Comment saler? Qu'est-ce que c'est salé? Est-ce que j'ai mis assez de sel? Est-ce que j'ai mis un talit? Est-ce que j'ai bien vérifié? Comment faire? Prenez un gars, au Hachem, et des milliers de juifs qui méditent Ketan. Demandez combien il y en a qui savent faire un titit. Roubam qui roubam, ouais. Faire le nœud. Roubam qui roubam, ils ne savent pas. Combien de nœuds tu as? Est-ce que tu fais Havaya? Tu fais Hashem Echad? Comment tu fais? Tu fais... Du coup, vous parlez, Rabbi. Combien de nœuds? Est-ce que tu fais comme ça? T'as de gadol, deux chitotes, où on met les nœuds en haut, on met les nœuds en bas. Comment c'est quoi le canap et des techelet? Qu'est-ce qui arrive? Quelle différence entre le Ben Ishraï et le Shulchan Aruch Harav, Sefarad, Ashkenaz? Qui tu es? Tu mets en laine, tu mets en coton, Ma'anaf Kamina. Mais je comprends pas. Tous les jours, tu mets une mitzvah, des milliers de mitzvot par jour. Comment tu sais pas la différence qu'il y a entre tel mitzvot et tel mitzvot? Comment c'est possible que tu sais pas comment faire? Que là on fait Shabbat, Rabbi, c'est quoi Plaga Mincha? C'est quoi Plaga Mincha, Rabbi? Quoi, tu sais pas c'est quoi Plaga Mincha? Comment tu veux être un juif sans connaître les zmanim? Hatzot, Plaga Mincha, Mincha Gedola, Mincha Ketana, Gimel Shaot, Arba Shaot. Aujourd'hui tu as un calendrier. Fin du Zman Kriyat Shema, tu ne sais même pas ce que c'est. Fin Zman Tefila, tu ne sais même pas ce que c'est. Hatzot, tu ne sais même pas ce que c'est. Zman Mincha Gedola, à quelle heure? Mais c'est quoi? On nous a habitués à devenir El Pesados, à être des gens qu'on n'est pas Medakdek Bamitzvot. Alors bien sûr, on n'a pas dit qu'il faut devenir des OCD, mais au moins savoir qu'est-ce qu'on fait, être un bon juif, comment faire les mitzvot. V'yazkir et da'at ha'elohim ve'torotav. L'homme, il doit savoir et se rappeler en chaque moment que c'est Akadosh Baruch Hu. L'homme, il met tefilin, mais il oublie qui a demandé à mettre les tefilin. C'est Akadosh Baruch Hu. Quel tefilin? C'est quoi mes tefilin? Les man, tiet, Torah Hashem meficha. L'homme, il met tefilin, pourquoi? Pour parler d'Akadosh Baruch Hu. Et ce matin, je vois un gars, il met tefilin, il a mis le bras, il commence à texter. Bon, chez l'Olam. On n'a même pas le droit de faire un signe de la main ou de la tête entre tefilin du bras et tefilin de la tête. On a un chiyuv de savoir, de ne pas séparer les deux mitzvot. Comment un mec il texte entre tefilin? Comment c'est pour on en est arrivé? Le gars il arrive, tefilin, on a pour une messière da'at. La Gemara elle demande, d'où est-ce qu'on apprend qu'on n'a pas le droit d'être messière da'at de tefilin? La Gemara elle dit, kalvachomer du tzitz. C'est marqué à propos du tzitz, ouais, que veillez al mitzrotamid. Il doit être sur son front tout le temps. La Gemara dit, mais comment qu'on n'a pas aux toilettes? Il va pas à la douche? Il va pas au mikvé? Qu'est-ce que ça veut dire, veya al mitzrotamid? La Gemara est d'Orechet que le Kohen, il peut pas être messiach da'at du tzitz. C'est-à-dire, il avait une couronne au Kohen. Et sur cette couronne-là, il devait, chaque fois qu'il avait le tzitz, il pouvait pas être messiach da'at. La Gemara est d'Orechet, elle demande, dans Yoma, est-ce que Michael avait le droit de sortir du Bet Hamikdash avec le tzitz? Peut-être que c'est assour, sans Beshat Avoda. La Gemara, elle parle des habits du Kohen qui sont chatnez. Est-ce que c'est Mouta, Beshat Avoda, pas Mouta? La Gemara là-bas, elle donne toute la marque. La Gemara, elle demande, est-ce que t'es filine? Est-ce qu'on a le droit d'être messière da'at? La Gemara dit, Kalva Chomer du tzitz. C'est quoi Kalva Chomer? Il y a un léger et il y a un grave. La Gemara dit, entre les tzitzit, on était filine, pardon, et le tzitz. C'est quoi qui est léger? C'est quoi qui est grave? La Gemara dit le léger, c'est le tzitz. Pourquoi? Combien de fois
il avait le nom d'Akadosh Baruch Hu dans le tzitz? Une fois. Kodesh Lachem. Combien il y a de fois le nom d'Akadosh Baruch Hu dans les téfilines? Ouais, bah, il y a dans le schéma. En tout. Plusieurs fois dans le schéma. En tout, combien de fois? Plus que les ça c'est 52. 52, non, dizaines. Vous imaginez que vous avez mis les téfilines tous depuis 10 ans et vous ne le savez pas. C'est incroyable. C'est 42 fois. 21 fois dans le bras, 21 fois dans la main. C'est pour ça que c'est marqué Eheye, Asher Eheye. 20. Vedibarta, bam. Et tu vas parler, bam. C'est quoi bam? Avec les téfilines, 42 fois dans Kadosh Baruch Hu. Il y a 42 fois. L'on Hashem, tout le Gemara a dit Kavachomer. Si déjà le tzitz, un nom, une fois dans Kadosh Baruch Hu, on ne peut pas parler. Kavachomer et téfilines. Entre vous et moi, comment c'est possible qu'on ne sait pas ça? C'est qu'on n'est pas intéressé. Un gars, il peut tous les téfilines sur la tête. Et si j'avais posé des questions, waouh, qu'est-ce qui est plus grand? Tzitz ou téfilines? Je sais pas, c'est pas que lui. Mais je comprends pas, mais tout le issour de Esser Hadat, des téfilines, tu vas prendre du tzitz. Alors viens apprendre combien de fois dans le tzitz, tu veux l'avoir. Viens apprendre. Seulement, on n'est pas médacdec. Ça, c'est la vie. On doit apprendre. Chaque chose que l'on fait, on doit faire les choses correctement. On doit allumer une héros de Shabbat. Une femme, elle allume. Comment? Apprendre à la de Shabbat. Qu'est-ce que tu peux faire? On a vu le matin, tous les moutards, qu'est-ce qui est permis, qu'est-ce qui n'est pas interdit, changer un bébé, faire kidouche, comment faire? Chaque chose, il y a de la chôte. Il faut être médacdec. Rav Israël Salanter dit, plus tu connais la mitzvah, et plus elle a de l'importance. Moins tu la connais, et moins tu la... Et prenez un exemple. En France, qu'est-ce qu'ils font maintenant quand les gens ils roulent trop vite, Dieu préserve, ou ils perdent leur permis? C'est pas seulement des points. Tu vas passer 3 jours d'études, à savoir la gravité de transgresser les lois de la conduite. Tu vas faire un séminaire. Pourquoi? Pour la resensibilisation au code de la route. C'est pas juste de refaire un permis, voir des gens qui meurent, voir la gravité des choses, se resensibiliser aux choses. On a perdu la sensibilisation des mitzvot. On ne sait plus ce que c'est cachérisé, on ne sait plus qu'est-ce que c'est Pessah, on ne sait plus qu'est-ce que c'est. On va à Pessah, on va à l'hôtel, on s'assoit dessus, c'est ça Pessah. Papa, quand on va en vacances, à Pessah. Ok, Pessah c'est des vacances. Pessah c'est des vacances. Pessah c'est Agada. Pessah c'est des matzot. Pessah c'est du vin. Pessah c'est un seder. Pessah c'est le maror. Soukot c'est quoi Soukot? Ah, on va dire papy, frérot, il va nous donner là-bas. C'est quoi Souka? Souka c'est la Demamanouta. Il arrive Rosh Hashanah. C'est quoi le shofar? À comment on va sonner le shofar? À comment on met des mitzvot? Un livre de Tefila. Quand t'es jeune, tout le mois de Elul, on entend Elul dans 3 semaines. On se préparait à traduire chaque mot, la tefila. Qu'est-ce qu'on va dire? Comment on va arriver à Rosh Hashanah, Kadosh Baruch Hu, Hamelech, le roi? Comment on va dire Hamelech, Hamelech, Hamelech? Moi j'étais petit, je me rappelle, on priait chez l'Ashkenazim, et l'Ashkenazim, Hamelech, Hayoshev, Aki, Seram, Benissa. Et il commence la tefila, Hamelech. Au moment où on disait Hamelech, mamash, l'émotion qu'on avait, toute la chose elle se levait et elle tapait les mains. Hamelech, on était mamlich à Kadosh Baruch Hu. Hamelech. C'était une émotion terrible. On arrivait le premier jour de Rosh Hashanah et on commençait à dire Amelech, Amelech Hashem. Aujourd'hui, il fait trop tôt, il faut prier à 5h du matin, il faut finir à 9h, pas me saouler, il faut que je mange, il faut que je bois. Un homme, il n'a même plus rien. Il veut plus rien. Même Pessah, Shavuot, Sukkot, Rosh Hashanah, Kippour, il y en a un. Il a fait rabbin dans une synagogue à Kippour. Il a commencé à Netz et après il s'est arrêté 5 heures de sieste. C'est Kippour. Dormir le soir de Kippour, le Mishnah Boura, il ramène qu'il y en avait qui ne dormaient pas, qui restaient toute la nuit à la synagogue. Pourquoi? Et Matayom, la peur de la journée. Aujourd'hui, même durant la journée, ils veulent aller dormir. On n'est pas en train de devenir fou. On n'est pas en train de faut pas se réveiller un petit peu. V'yazkir edat Elohim. Il faut se rappeler la pensée divine. Ve'et toratav. Ve'igrom lehatzat hanefesh. Et qu'est-ce que tu crois que ça va arriver? Vous savez, les gens, ils pensent qu'ils vont rendre content à Kadosh Baruch Hu. Je suis désolé de vous dire, mais Hakadosh Baruch Hu, il n'a pas besoin de vous pour être heureux. Hachem, il est heureux comme il est. Hachem, que tu fais Shabbat ou que tu fais pas Shabbat. Que tu manges kasher ou que tu manges pas kasher. Hachem, il est heureux, il ne peut pas dépendre de toi. La seule personne qui va pouvoir être heureuse, c'est toi. La seule personne qui va être meilleure, c'est moi.
C'est moi qui me sauve ma vie, c'est pas toi. C'est comme tu dis à un enfant, marche pas dans l'eau, tu vas te mouiller. Toi, tu vas pas te mouiller. Il marche, après il t'écoute pas. Ah papa, j'ai froid, papa, mes chaussures sont mouillées. Et moi je te dis, moi je suis pas mouillé, c'est toi qui es mouillé. Les Havdil, pareil, Kadosh Baruch Hu, il nous sauve ton échama. Vigrom. On parle beaucoup de N'a sa droit parce que nous, quand on est bien, alors à Kadosh Baruch Hu, il est heureux que nous on est bien. Mais à Kadosh Baruch Hu, tu ne vas pas le changer. Anishmi, vezi zichil olam. À Kadosh Baruch Hu, il ne peut pas dépendre de toi. Parce que si tu fais plaisir à Hachem, c'est qu'Hachem il est heureux, Hachem il est triste, donc Hachem il dépend de toi. Hachem il n'est pas miyuchad. Le Ramam il écrit dans le Chodéot que quand à Kadosh Baruch Hu, il voit que tu es heureux, alors Kadosh Baruch Hu, il est heureux pour toi, pas pour moi. Mais moi, par rapport à moi, j'ai rien. Quand je vois un homme qui est heureux, il vient à Tefila, je suis heureux pour lui. Moi, je suis à Tefila, je n'ai pas besoin de lui. Quand j'ai un juif qui fait Shabbat, pour Hachem, pour lui, pas pour moi, ça me change à quoi, moi, qui fais Shabbat? Moi, ça ne me change pas, mais je fais Shabbat. Mais c'est pour lui que je suis heureux. Vizarez taosé. Et ça va un peu dépêcher, et ça va un peu bouger les gens qui vont le faire. Veorer et amitalem. Et ça va réveiller les gens qui ferment les yeux. Beaucoup de gens aujourd'hui, ils ne veulent pas savoir. Les gens disent, ah, ne me dis pas, rabbin, moi je ne sais pas, je suis content. Qu'est-ce que c'est cette histoire? On ne dit pas, on ne connaît pas l'akha, on n'est pas en train de savoir, ma mutar ou ma sourd. Les gens, ils veulent rester. Non seulement ils dorment, mais on finira avec une histoire de Rabbi Nachman de Breslev. Rabbi Nachman, il a raconté un jour qu'il a rêvé, qu'il y avait le roi, il a rêvé que celui qui va manger la récolte de blé va devenir fou. Et alors il a appelé le chacham du village, le Rav, il dit voilà, j'ai rêvé que si je mange le blé, je vais devenir fou. Le Rav, il lui a dit, moi aussi j'ai rêvé le même rêve. Et il dit, qu'est-ce qu'on fait? Si on ne mange pas le blé, tout le monde, il va être fou, et nous on va être de normal. Alors ils vont nous prendre à nous pour les fous, ils vont nous tuer. Si on mange le blé, alors nous aussi on va devenir fous. Comment on va faire? Le Rav a dit, laisse-moi réfléchir. Et le Rav, il lui a dit, on va manger le blé. On va faire un signe sur notre front, comme ça quand moi je vais te voir, je vais me poser la question, pourquoi il a un signe sur son front? C'est à cause qu'il est fou. Et je vais savoir comment tu es fou. Et quand toi tu vas me voir, tu vas savoir que j'agis bizarrement parce que je suis fou. Dit Rabbi Nachman, être fou c'est pas grave, tant que tu sais que tu es fou. Et Rabbi Nachman il a dit, ça a été filine. L'homme doit savoir qu'on est dans un monde de fous. Mais tous les jours on a au moins un signe sur notre tête qui s'appelle les tefilines. On se rappelle comment on est fou. On se rappelle, les tefilines c'est quoi? Les man, tiye, Torah Hashem et ficha. L'homme, il doit savoir qu'il doit connaître quelque chose. Quelques heures par jour, 1 heure matin, rien d'autre à part Hachem. La journée, t'es fou. T'es un monde de malade, tu vis dans un monde de toc-tic, de TikTok, t'es complètement malade. Mais, au moins 1 heure par jour. Mais aujourd'hui, on nous veut nous endormir. On veut qu'on reste dans la dormeur et on ne veut pas. L'homme, il doit se réveiller, se dormir. Veyacher, les seder, nachon, et qui va se rendre de droit avec un ordre, le seder. Vous savez, ce qui dérange le plus les gens aujourd'hui, c'est qu'ils ne veulent pas de responsabilité, pas de seder. Ils ne veulent rien. Il veut se lever quand il veut, boire quand il veut, manger quand il veut. Il veut rien faire. Il ne veut pas se prendre aucune obligation. Rien. Il veut. La vie, elle n'est pas comme ça. Et ele hamagdimim, et ma shalem la'acher. Il y a des fois, il faut se lever. Des fois, il faut traîner. Tout dépend des choses. Umeacherim, et ma shalem la'agdim. Umehazek et amatchilim, umaret derech nevuchim. Et ça va renforcer ceux qui vont et qui commencent. Et le plus important, ça va éclairer les gens perdus. Vous savez, il n'y a rien de pire dans la vie que d'être perdu et pas savoir qu'on est perdu. Il dit le Chovot et les Vavot, c'est que on doit se réveiller, on doit étudier et on doit au moins avoir une boussole. Un homme qui a une boussole, c'est bien, mais il faut savoir c'est quoi, comment ça marche. Le nord, l'est, tu sais où tu habites? Je sais pas. Tu peux avoir la plus belle boussole du monde. Tu sais pas où tu habites, qu'est-ce que je vais faire? Donc si tu as une boussole, tu sais lire. Le haut c'est le nord, le bas c'est le sud, à droite c'est l'est, à gauche c'est l'ouest. Moi j'habite 52 degrés est, tu te retrouves. Mais tu peux avoir une boussole, tu peux avoir une carte, mais tu sais pas dans quelle ville tu habites. Tu vas rester tourner en rond dans le reste de ta vie, tu peux pas avancer. L'homme, il doit savoir qu'il est perdu. L'homme, il doit savoir se diriger dans la vie. Il y a des livres pour nous apprendre, il y a des mitzvot. La Torah, elle est un moré derrière. C'est quoi un moré derrière? Moré, c'est pour nous tracer et nous diriger dans le chemin de la Torah. L'homme, il doit avancer. Et ce qu'il va faire, c'est nous réveiller de notre torpeur et nous diriger le moment perdu pour bien se retrouver à Kadosh Baruch Hu. Amen ve amen.